bienvenue dans ce temps de prière, de Let's Pray. Et avec Lucie, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce moment. Et nous allons ensemble prendre un temps pour louer le Seigneur, nous approcher de lui, et un temps d'exhortation, et puis nous passerons un temps dans la prière. Voilà, que nos cœurs soient vraiment disposés ce matin, et approchons-nous de notre Dieu, et voilà, répandons notre âme devant lui. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous disons merci Seigneur pour ta grâce en ce jour. Merci pour ton amour Seigneur, que tu renouvelles envers nous Seigneur, pour tes bontés Seigneur qui ne sont pas à leur terme, tes compassions Seigneur et tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Oui Seigneur, et en ce matin nous voulons nous tenir devant toi Seigneur comme tes enfants. Nous tenir devant toi Seigneur humblement, avec un cœur reconnaissant. Toi qui nous donnes le souffle de vie, toi qui nous donnes Seigneur mon Dieu, oui Seigneur, ta présence, toi qui dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur Jésus. Et vraiment ce matin nous voulons commencer cette journée Seigneur devant ta face. Nous voulons être éclairés par ta parole Seigneur mon Dieu. Que vraiment Seigneur tu conduises ce moment et que tu disposes le cœur de chacun, chacune, de nos bien-aimés, Seigneur mon Dieu, qui sont là. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Car un jour je te verrai face à
ton amour me désaltère. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, nous voulons de ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons de ta présence, Seigneur. Nous voulons de ta présence, Jésus. Nous voulons de ton esprit en ce matin, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Oui, remplis-nous de ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Jésus. Oh, remplis-nous de ton esprit, Jésus. Oh, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Sensible à ta présence, Alléluia. sensible à ta voix, plus sensible à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es là, La Seigneur. gloire te revienne, Seigneur. Que ta présence soit dans notre vie, Seigneur. Oui, Jésus, ce matin, nous réalisons que nous ne pouvons pas vivre sans toi. Nous réalisons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous réalisons, Seigneur, que notre vie ne tient qu'à un fil. Oui, Seigneur Jésus, que notre espérance est en toi. Que tu es la source de notre vie. Que tu es la source de notre joie. Oui, Seigneur, que tu es notre protection. Que tu es notre force. Oui, Seigneur Jésus, que tu es notre forteresse. Tu es mon bouclier, Seigneur. Merci, Jésus, ce matin. Nous déclarons encore que nous voulons demeurer sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur Jésus, là où nous sommes, en sécurité sous tes ailes. Oui, Jésus, merci, Seigneur. Que la gloire te revienne ce matin. Envahis, Seigneur, nos cœurs. Envahis nos cœurs, envahis nos vies. De ta présence, Seigneur Jésus. Ta présence
ensemble ouvrir notre Bible. Je vais vous lire un passage de la Bible, dans le livre les Épîtres, l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, on va lire à partir du verset 19 à 25. Car je sais, c'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre aux Philippiens, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre foi, pour votre joie dans la foi. Amen. Cette lettre que Paul écrit aux Philippiens, c'est une des lettres qu'il écrit en prison. Là, il est en prison à Rome, et il écrit aux Philippiens. Donc Philippe, c'est cette ville dans laquelle il est passé lors de son deuxième voyage, et il avait là-bas des bien-aimés qui attendent. Et en continuant à la suite, il dit, voilà, que ce soit par mon retour auprès de vous, ou que je sois absent, et il veut entendre des bonnes nouvelles de là-bas. Et il a à cœur ces gens, ces Philippiens. Et entre autres, parmi les Philippiens, vous avez ce geôlier avec toute sa famille qui s'est donné à Christ après que Paul et Silas soient sortis de prison. Vous connaissez le passage où Paul et Silas sont mis en prison et voilà, au milieu de la nuit, ils prient, ils chantent, les prisons s'ouvrent, le geôlier veut se tuer et puis Paul va lui dire non, non, ne fais pas ça, et puis il va demander comment je peux être sauvé. Voilà, le geôlier, il est là-bas à Philippe. Il y a aussi Lydie, hein, parmi ces femmes à qui Paul a donné à partager l'évangile, voilà, marchande de pourpre, etc. Et voilà, ces personnes-là étaient à Philippe. Et là, Paul est en prison, il écrit, et on peut se trouver un peu dans sa situation où, à un moment donné, il se dit peut-être que peut-être que j'ai fait mon temps, peut-être que je ne sers plus à rien. Et puis il a un désir qui est peut-être qui peut être le nôtre, qui est aussi une espérance, qui est notre espérance. Il dit je suis pressé de deux côtés. Je suis pressé de deux côtés. Et il parle de ce côté où il est pressé, il dit j'ai envie d'être au ciel. Il dit je désire d'être avec Christ, au verset 23. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup les meilleurs. Il dit j'ai envie d'être au ciel. Après il va dire mais à cause de vous les Philippiens, il dit je dois rester dans la chair. À cause de vous, il est plus nécessaire que je reste sur terre. Il est vrai que nous avons chanté là, ta présence c'est le ciel pour moi. Mais nous devons aussi faire la part des choses entre le ciel et la terre. Il est vrai que nous avons une relation à entretenir avec Dieu. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, nous sommes citoyens du royaume de Dieu, quelque part du ciel, mais nous sommes dans le monde, nous sommes sur terre. Et là, parfois nous devons
vraiment réaliser cela, que Dieu nous a mis sur terre. Il a dit à l'homme, ton domaine sera la terre. Genèse 1, verset 28, comme si Dieu donne un décret. Il a créé l'homme, et puis il publie comme une loi, il dit, voilà, tu es sur terre, c'est toi qui gères la terre, domine sur la terre, sur les animaux, sur la nature, gère. Voilà, la terre c'est ton domaine. La terre c'est le domaine de l'homme. Et quand Dieu veut interagir avec la terre, il doit passer par l'homme. Quand Dieu veut sauver l'humanité, il doit passer par l'homme. Quand Dieu veut parler à l'humanité, il doit passer par un homme. Et on comprend pourquoi donc Christ a dû devenir un homme pour se révéler à nous. Donc Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin de nous sur terre. C'est pour cela Paul dit, il est beaucoup plus utile pour moi de rester là sur terre que de m'en aller au ciel. Il est vrai, parfois on peut dire l'essentiel c'est d'aller au ciel. Ça rime. L'essentiel c'est d'aller au ciel. Mais dans l'immédiat, pour Paul, l'essentiel, même si son désir, son espérance, c'était d'être au ciel, mais l'essentiel pour lui, à ce moment-là, c'était d'être là sur la terre avec ses bien-aimés. Cela nous montre aussi que dans notre relation avec Dieu, nous ne devons pas être comme dans un nuage. Nous ne devons pas être comme si on est dans un niveau tellement élevé que nous n'avons plus les pieds sur terre. Et parfois, il y en a qui se flattent même, tellement, je suis tellement dans une intimité, dans une relation avec Dieu, que je n'ai plus les pieds sur terre. Dieu ne nous appelle pas à vivre ainsi. Dieu ne nous appelle pas à vivre comme des ermites, comme des moines, coupés, séparés du monde, à 10 000 mètres d'altitude. Et non, l'essentiel pour nous, c'est d'être utile là sur terre, dans notre environnement immédiat où nous sommes. C'est d'être utile à quelqu'un. Paul dit à cause de vous les Philippiens. Il dit j'accepte de souffrir. J'accepte encore de subir ce que je subis là en prison. J'accepte encore d'être maltraité. J'accepte encore d'être insulté. À cause de vous, à cause des Philippiens, il dit je subis cela parce que son but, il avait un désir plus profond dans son cœur, c'est l'avancement de ces gens-là, l'avancement des Philippiens. Il avait un désir, il dit, pour votre joie, pour votre foi. Il dit, à cause de vous, je persévère. À cause de vous, je persévère. Donc ce matin, je veux t'encourager dans ce sens-là. Ne pense pas que tu es inutile. Dieu veut de toi. Dieu a besoin de toi sur terre. Dieu a besoin de toi sur terre. Et ne sois pas tellement dans les hauteurs que tu oublies d'avoir les pieds sur terre, d'ouvrir les yeux, de regarder autour de toi. Parce que à cause de quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un dans ton entourage. Il veut bénir quelqu'un dans ta famille. Il veut bénir quelqu'un dans ton travail. Il veut sauver quelqu'un. Il veut guérir quelqu'un. Mais pour cela, il a besoin de toi. Et il se trouve que c'est toi qui te trouves à cet endroit-là. Moi, j'y suis pas. Moi, je suis à un autre endroit. Et Dieu m'utilise là-bas. Mais toi, tu es là où tu es. Et à cause de ces personnes-là, Dieu a besoin de toi.
Voilà ton essentiel aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux et de voir ceux qui sont autour de toi. Dieu a besoin de toi dans ta famille. Dieu a besoin de toi dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ton pays. Amen. Dieu a besoin de nous. Donc, il est vrai que notre espérance, c'est d'être au ciel. Parfois, nous souhaitons, Jésus revient. Mais même lui, il dit, mais j'attends, juge de patience encore, parce qu'il y a encore des gens à sauver. Juge encore de patience, j'attends, parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore des cœurs qui doivent revenir à Dieu. Et pour cela, il a besoin de toi. Alléluia, nous allons prendre un temps de prière. Où nous allons dire, Seigneur, me voici, je suis là. Sers-toi de moi. Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible à ton cœur. Que nous puissions sentir battre le cœur de Dieu dans notre cœur. Et son cœur, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que son cœur, c'est quoi? C'est de sauver, c'est de guérir, c'est d'apaiser. Jésus va dire, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour sauver les perdus. Amen. Prions un instant. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette parole oui, Seigneur, que tu déposes dans nos cœurs, que tu déposes dans nos vies. Oui, Seigneur mon Dieu, je te prie encore, Seigneur, de nous rendre sensibles. Oui, Seigneur, de nous rendre sensibles à ton cœur. De nous rendre sensibles, Seigneur mon Dieu, à ces âmes qui sont autour de nous. Oui, Seigneur Jésus. Parce que ton cœur, ton désir, c'est que un plus grand nombre soit sauvé. Que vraiment, Seigneur, les cœurs soient apaisés, que des âmes te trouvent. Oui, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, te trouvent. Oui, Seigneur Jésus, et ce matin, Seigneur mon Dieu, alors que nous réfléchissons sur ce qui est essentiel, oui, Seigneur, tu nous dis encore que l'essentiel, c'est d'aller vers ces personnes qui ont besoin de toi. Mais tu ne peux pas le faire sans nous. Tu ne veux pas le faire sans nous. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, aide-nous à comprendre encore cette parole, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Il est vrai, Seigneur mon Dieu, que nous avons l'espérance d'être au ciel. Et aussi, Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous vivons comme avec cette séparation du monde. Et tu nous dis que nous sommes encore dans le monde. Seigneur, tu as prié toi-même, tu dis, je ne veux pas les ôter du monde. Ils sont dans le monde. Bien que nous ne soyons pas du monde. Parce que tu nous as lavés, tu nous as régénérés, tu nous as transformés. Mais nous sommes encore là, sur cette terre. Nous sommes là, Seigneur, dans cette ville, dans ce village, dans cet entourage. Oui, Seigneur, dans ce travail. Oui, Seigneur, à ces endroits où tu nous mets. Oui, Seigneur, pour être un témoin de ta grâce. Un témoin de ton amour. Oui, Seigneur, un dispensateur de la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous voulons, Seigneur, être utiles entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu te serves de nous pour secourir. Sers-toi de nous pour guérir. Sers-toi de nous, Seigneur, pour sauver. Pour vraiment, Seigneur, pour éclairer. Oui, Seigneur, pour donner du goût à ceux qui sont dégoûtés de la vie. Oui, Seigneur, pour donner, oui, Seigneur, un sens à ceux dont la vie n'a plus de sens. Pour donner un espoir à ceux qui sont désespérés. Oh Seigneur, alléluia. Prions ce matin pour les membres de nos familles. On a tous dans nos familles ces personnes qui ne connaissent pas Christ ou qui refusent l'évangile, mais dont la vie, on constate qu'ils ne sont pas heureux.
Prions pour que Dieu les touche. Prions pour que le Saint-Esprit les interpelle dans leur cœur. Prions pour que quelqu'un, si ce n'est pas nous, si c'est la famille qui sont au loin, que quelqu'un croise leur route. Que quelqu'un croise leur route. Et que cette personne devienne la réponse pour eux, de la part de Dieu. Alléluia, Seigneur, je te prie. Ce matin, Seigneur, nous voulons te prier pour nos familles. Seigneur, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à cette parole, cette promesse que tu donnes, Seigneur, toi et ta famille, tu seras sauvé. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, la peine dans notre cœur. Oui, Seigneur, alors que nous sommes de ton côté, nous sommes avec toi. Nous avons connu la vie. Oui, Seigneur, nous avons une espérance. Oui, Seigneur, au-delà, comme Paul, Seigneur. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de ce qui peut nous arriver ici-bas. Oui, Seigneur, parce que la mort nous est un gain. Christ est notre vie. Seigneur, et tu nous donnes cette joie, cette espérance. Oui, Seigneur, mon Dieu, de la vie en abondance, la vie éternelle. Et même cette vie ici-bas en abondance. Mais nous avons encore de la peine dans notre cœur, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour toutes nos familles, Seigneur. Oui, Seigneur, les familles proches. Oui, Seigneur, qui sont loin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, qui ont fermé la porte à l'évangile. Et je te prie ce matin, Seigneur, de toucher leur cœur. Seigneur, tu vois l'incrédulité qui s'est érigée comme un mur dans leur cœur. Oui, Seigneur, toi, tu es celui qui peut renverser ces murs de l'incrédulité. Tu peux renverser ces murs, Seigneur, de la rébellion. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, mon Dieu, vraiment, je te prie, Seigneur, de les toucher. Nous te prions pour eux. Tu les connais par leur nom. Tu les connais par leur nom, Seigneur. Tu les situes à l'instant, Seigneur, nous prions là où ils se trouvent. Je te prie, Seigneur, que tu touches leur cœur, que tu remplisses leur cœur de cette présence, que vraiment, Seigneur, cette soif de te connaître s'empare d'eux, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Et là où il y a la famille que nous côtoyons, Seigneur, de près, fais de nous cet instrument, fais de nous, Seigneur, ces paroles, ces personnes qui vont porter les paroles de vie pour leur communiquer. Oui, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, pour nos familles, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Et nous te prions pour leur salut, nous te prions pour le salut de leur âme. Alléluia. Oh, alléluia. Prions aussi pour tous ces endroits où nous nous trouvons chaque jour, que ce soit dans notre immeuble, dans notre ville, dans notre village, dans notre travail, face à nos collègues, face à ces personnes que nous côtoyons. Nous prions aussi afin que nous puissions être pour eux. Nous puissions être pour eux un ambassadeur du ciel. Et que vraiment nous puissions leur communiquer la vie de Christ. Alléluia, Seigneur. Je te prie pour ces personnes, Seigneur, qui font partie de nos vies, font partie de notre vie au quotidien, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie d'enlever, Seigneur, l'esprit d'indifférence de nous, Seigneur. Que nous ne soyons pas indifférents, oui, Seigneur, face à ces personnes, Seigneur, que nous croisons tous les jours. Oui, Seigneur, que nous ne soyons pas indifférents à leur sort. Oui, Seigneur, que nous soyons sensibles à leurs besoins, sensibles à leurs peines, sensibles à leurs souffrances peut-être. Et que nous soyons, si nous sommes là, dans leur entourage, si nous sommes là, Seigneur, dans leur périmètre, que nous ayons une parole, Seigneur, que nous ayons, Seigneur, une parole, oui, Seigneur, reconfortante, que nous ayons une parole, oui, Seigneur, de paix, que nous soyons, Seigneur, un vecteur de joie, Seigneur, là où nous sommes, que nous soyons, Seigneur, un vecteur de paix, oui, Seigneur Jésus, un vecteur de ton amour, oui, Seigneur Jésus, étends ta main, que chacun de nous soyons dans ce monde, Seigneur, mon Dieu, comme tes ambassadeurs, comme des sentinelles que tu envoies, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour secourir les cœurs brisés. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour trouver ces brebis qui sont perdues.
et leur annoncer que tu es là, leur annoncer que tu es Dieu, que tu les aimes. Alléluia, merci Jésus. Mets en nous ce fardeau, Seigneur, chaque jour, Seigneur, pour parler. Oui, Seigneur mon Dieu, pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Gloire te soit rendue, Père Céleste. Nous te demandons cela non pas pour nous, mais pour que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous voulons te remettre cette journée, Seigneur, tout ce qu'elle comportera, que tu nous conduises, Seigneur, que vraiment tu nous accordes ta grâce, que tu nous précèdes, que tu marches devant nous, Seigneur, que tu nous protèges dans notre trajet. Je te prie pour chacun de mes bien-aimés, Seigneur, tous mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, qui sont là avec nous dans ce temps de prière et à tout moment de la journée, que vraiment tu puisses les bénir, que vraiment ta grâce se répande sur eux. Merci Père Céleste pour ta présence dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus et nous croyons à l'exaucement de nos prières. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, Amen. Et que Dieu vous bénisse en cette journée. Nous vous disons, souhaitons une très bonne journée en Christ. Soyez bénis et à bientôt.